Erev Tov, Moraï, Rabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, on étudie Parashat Vayetze. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Haran. Alors dans notre parasha, dans la Liat Rishon, on voit que Yaakov écoute le conseil de sa mère, puis de son père, d'aller chercher une femme à Haran, c'est-à-dire dans la famille de sa mère, chercher dans la famille de Lavan à Arami, le frère de Rivka, voir s'il n'y a pas une femme pour lui. Et là, elle dit la Torah, il est parti de Beersheba vers Haran, et là, il arrive à Vaïfar, Bamakor, il a récité la Tfilat Arvit, et Vaikach Me'avnei Hamakor, en plus, ça y est, Kiba Shemesh, c'est la nuit, il prend des pierres, Vayasem Berashotav, il en fait un coussin et il va dormir. Et là, il rêve un rêve, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient de le rêve, Vayachalom, Bine Sulam Utzararza, tout le monde connaît ce fameux rêve, où il y a l'échelle qui commence de la terre et qui termine dans le ciel, Ve'rosho, Hashamaima, et Akadosh Baruch Hu se dévoile et lui promet Eretz Israël, lui promet de le préserver, etc. Yaakov Avinu, il se réveille en sursaut et il dit Achen yesh Hashem bamakom hazeh. En effet, il y a Kadosh Baruch Hu dans cet endroit saint, Vezeh Sha'ar HaShamayim, c'est l'entrée du Kodesh HaKodashim, l'entrée du Beth HaMikdash. Yaakov Avinu, qui prend ces 12 pierres qui se sont transformées en une seule pierre, on expliquera bien sûr, tout le monde connaît, c'est le fameux Midrash, et il en fait une matzeva. Matzeva, c'est comme un misbeach, c'est comme un autel, et Vaïtzok Shemen al Rosha, il fait comme un sacrifice, il met de l'huile dessus pour faire une avodat Hashem, pour faire un korban devant Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans la Aliyat Rishon, et à la fin de la Aliyat Rishon, Yaakov il fait un serment très intéressant. Vaïdar Yaakov neder lemor. Il fait des conditions avec le Kadosh Baruch Hu. Il met Hashem à l'épreuve. Une fois, j'ai fait un shiur sur ça. Il y a des goïms qui m'ont posé des questions sur ce shiur en disant comment on peut mettre Hashem à l'épreuve, etc. Yaakov Avinu, il met Hashem à l'épreuve en quelque sorte, Kivyachol. Et il dit Im Hashem, à la fin de l'Aliyat Rishon, il est marqué Vaïdar Yaakov, Im yeh Elohim imadi ushmarani baderech hazeh. Si Akadosh Baruch Hu est avec moi et il me protège dans tout mon chemin, Venatan li lechem leechol ubeged lilvosh. Veshavti beshalom el bet avi, et je retournerai en Eretz Israël, parce que là il est sorti d'Eretz Israël, il est allé à Haran, et il dit que si Akadosh Baruch Hu le ramène en Eretz Israël en bonne santé, il dit Kol asher titenni aser haaserim, alors je ferai le maaser. De là on voit la source du maaser dans la Torah. Ça c'est la Aliyat Rishon. Dans la Aliyat Sheni, Yaakov Avinu il avance vers Arza Bene Keden. Et là-bas, il y a un puits, toujours avec nos pères, Abraham et Yitzhak, il y a des puits. Ils voient un puits avec Shlosha Roetzon, 3 bergers. Et sur ce puits, il y avait une pierre qui était très très lourde. On couvrait le puits avec. Et donc pour l'enlever, il fallait plusieurs personnes qui viennent, beaucoup de force pour l'enlever. Et c'était après l'heure où ils ont puisé l'eau. Il est arrivé un petit peu trop tard. Alors il leur demande, est-ce que vous pouvez m'aider? On dit non, ça y est, nous on a fini. Et là, Rachel ba'a imatzon. Et là, première rencontre, le premier regard, il voit Rachel qui arrive, et d'un coup, il trouve des forces, et il lève, vayagel et ha'even, et il sort, il lève la pierre facilement. Ensuite, il voit Rachel, et il vient, il l'embrasse, il lui dit tu es de ma famille, moi je suis le fils de Rivka, qui est en fait ton cousin, toi tu es de la fille de Lavan. Elle va annoncer à son père, et Lavan qui sort, Vaïchabeklo, Vaïnasheklo, et ce Lavan Arami, c'était un Rama, il est marqué pourquoi il a serré, il dit le Baal HaTurim, pourquoi il a fait un chibouk, pourquoi il a fait un câlin, pour voir s'il n'avait pas des diamants. Vaïnasheklo, pourquoi il a embrassé, pour voir s'il n'avait pas dans sa bouche des diamants. Et il lui propose de rester chez lui. Il lui dit Lavan, je ne tiens pas que tu restes chez moi, que tu travailles gratuitement. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux en retour? Comment je peux te payer?
Alors, pour les Lavan, c'était Banon. Lavan, il a deux filles. Achat, Léa, c'est la grande, et la petite, c'est Rachel. Elle dit la Torah, est né Léa Rakot. Les yeux de Léa, ils étaient Rakot, ils étaient molles. Plusieurs Pérochim dans les Rishonim. Il y en a qui disent, Rashi il dit, pourquoi Léa, elle avait les yeux mous? Parce qu'elle pleurait beaucoup. Pourquoi elle pleurait beaucoup? Parce que tout le monde savait que Lavan, il a deux filles. Une grande et une petite, Léa et Rachel. Et on sait que la sœur de Lavan, Rivka, elle aussi, elle a deux garçons. Ça, c'est une famille de filles. Ça, c'est une famille de garçons. Elle a le grand Esav et le jeune Yaakov. Et puisqu'elle savait, Léa, qu'en général, la grande, elle va au grand, la petite au petit. Elle a dit quoi? Moi, je vais devoir me marier avec Esav. Alors donc, elle pleurait beaucoup. D'autres disent que puisque... Bon, on va attendre pour les Midrashim tout à l'heure. Alors ça, c'est la Aliyat Sheni. Dans la Aliyat Shlishi, Yaakov aime Rachel. Et il veut se marier avec Rachel. Donc il fait l'accord avec Lavan, je vais travailler 7 ans, tout le monde connaît. Pour Rachel, il vient se marier. Vehine baboker vehilea. Et donc le soir du mariage, il faisait sombre. Il les a inversés. Lavan a Arami, il a mis Léa à la place de Rachel. Ensuite il vient et dit Loya seken bimkomenu. Il y a marqué dans la Torah, il dit Tov titi otah lach mititi otah leishacher. C'est quoi Tov titi otah? En fait, il a dit je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Alors ils disent les Mefarshim qu'ici il a déjà menti, Lavan Arami. Pourquoi? C'est quoi la gematria de titi? Tov titi otala, de te donner à toi, mi titi, de la donner. Titi en petite gematria, c'est 4, le 400, taf c'est 400, donc c'est 4, 4, 4 et 10, 1, ça fait 9. C'est quoi la gematria de Léa? Lamed c'est 3, le 30 envoyé à 3, He 5, ça fait 9. Alors il dit je préfère titi, tov titi, je préfère te donner Léa, mi titi. C'est quoi mi titi? C'est encore un 4 en plus, ça fait 13. Et la gematria de Rachel, c'est 13. Donc il a dit je préfère te donner Léa que Rachel. Mais il a caché dans son langage. Et Jacob, Avinu, il n'a pas fait le temps. Il a dit tov titi otar lach, mi titi otar aleisha. C'est un pasouk ça? Comment? C'est un pasouk? C'est un pasouk dans la Aliyat Shlishi. Ensuite, Yaakov Avinu, il dit encore, je prends sur moi encore 7 ans. Il a dit la Torah, Vayu be'enav kiyamim achadim. Il dit, c'était tellement il aimait be'ahavato, tellement il aimait Rachel, qu'il voulait se marier avec elle, c'était comme yamim achadim, comme quelques jours. Alors il avait fait déjà 14 ans. Et donc il se marie avec elle, mais malgré tout, elle dit la Torah, Yaakov préfère Rachel que Léa. Ça, c'est des Mefarshim qui vont demander comment on peut faire des préférences entre deux imaot que deux choses. Il préfère Rachel et que Léa. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit puisque Rachel, elle est aimée, et Léa, elle est pas aimée, elle est Sénoua, alors il a donné des enfants. Vaïftach et Rachma. Donc, Léa, elle a des enfants, et Rachel, elle est Akara. Elle n'a pas d'enfant. Et donc, la Torah, elle raconte. Premier garçon chez Léa, Réhouven. Deuxième garçon chez Léa. Ensuite, troisième, quatrième. Et la Torah, elle annonce ses paroles sur ça. Et dans la Aliyat Shlishi, elle voit Rachel, elle est jalouse. Alors Rachel, elle dit à Yaakov Avinu, elle dit Avali banim, donne-moi des enfants. Veim aim, meta anochi. Sinon, je préfère ne pas vivre. Et là, Yaakov, il lui répond une réponse étrange. Il lui dit c'est pas moi qui donne les enfants, c'est Akadosh Baruch Hu, Asher Mana Mimech. Moi je peux avoir des enfants, tu vois. C'est que toi le problème. Débrouille-toi. Le Ramban, il a écrit sur ces paroles comment Yaakov Avinu, c'est comme ça qu'il répond à Rachel, la pauvre, elle n'a pas d'enfant, c'est comme ça qu'on Kachamiti Chassiv. Rachel, elle dit j'ai une servante. Je vais te la donner, comme ça, ce sera considéré comme si moi je t'ai emmené des enfants. Elle a aussi des shvatim. Léa aussi, il y avait Bilha et Zilpa. Alors Léa aussi, elle donne la servante. Et ils ont, et doucement, il y a encore des tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Doucement, de plus en plus d'enfants. Mais Rachel, elle n'a toujours pas d'enfants. Ensuite, dans la Aliyat Revi'i, on a l'histoire des Doudaïm.
Vayhi bime vayelech Reuven bime ketzir chitiv. Reuven, il va chercher dans le champ, il va prendre doudaïm. Il dit le Rambam, c'est quoi doudaïm? C'est du jasmin. Be'aravit yasmin. Le jasmin, c'est quelque chose de très intéressant. La racine du jasmin, elle a une forme d'un homme. Il y a la tête, les mains et les pieds. C'est intéressant, dans le jasmin, la racine, elle ressemble à un homme. Il dit le Ramban, le Sforno. Une avamina, il dit que pourquoi Rachel, parce que Reuven, il a emmené à sa mère, il a emmené les doudaïm. Mais Rachel, elle a dit, Havali doudaïm bener, donne-moi les doudaïm. Pourquoi vous les doudaïm? Elle dit peut-être, c'est une zgoula leherayon, puisque ça a une forme d'un homme, alors c'est un zgoula leherayon, c'est bon pour tomber enceinte. Le Ramban, il repousse cette opinion, il n'est pas d'accord avec le Sforno. Il y en a qui disent que c'est un réartov pour qu'elle mette dans sa tente et que Yaakov il soit content pour le réjouir, etc. Comme est marqué à Doudaïm, Natenu Reach, en Shirachiri. Doudaïm, ça a une bonne, et le jasmin, il a une bonne odeur. Top. Ensuite, la Torah elle continue dans l'Aliat Hamishi. Yaakov il veut s'en aller. Lavan n'est pas d'accord, il dit j'ai envie que tu restes. Il lui dit, j'ai envie quand même, bon d'accord tu vas partir, j'ai envie quand même de te donner un cadeau. Yaakov refuse, mais il dit, mais donne-moi un petit peu de bétail, je vais produire avec du bétail, et après je te rends. Et donc tout le monde connaît, Akudim, Nekudim, Utluim. Ensuite, dans la Aliyat Shishi, Yaakov s'en va. Lavan n'a pas eu le temps d'embrasser ses petits-enfants qui courent, il dit, pourquoi tu t'es sauvé? Ils font un accord, etc. Et donc à la fin de la paracha, Yaakov s'en va. Dans la Aliyat Shvi'i, il est marqué Vayashkem, Lavan baboker, Vayinashek, Lebanav et Libdotav, Vayivarech etem, Vayelech, Vayashov Lavan imkomo. Lavan repart dans sa habitation. Yaakov alach ledavko, Vayifgeu bo malaché Elohim. Et il rencontre les anges. C'est quoi les anges? C'est les anges de Eretz Israël qui sont venus l'accueillir. Et Vayomer Yaakov, Machane Elohim, Veikra Hashem, Ze Machanai. Comme ça la paracha, elle se termine. Ça, c'est les sujets de la paracha. J'ai un yesod qui m'est venu cet après-midi en étudiant plusieurs questions qu'on voit dans la paracha. Il y a pas mal de questions et j'ai envie de traiter doucement les questions. Il y a un Khatam Sofer. Un Khatam Sofer qui est assez étonnant. Dit le Khatam Sofer, à la fin de la paracha de la semaine dernière, il y a Rivka qui dit à son fils, Yaakov, elle lui dit, j'ai envie que tu ailles prendre une femme chez mon frère. De ma famille, je sais c'est vrai qu'on n'est pas la famille d'où je viens, c'est pas une famille de grands Talmidei Chachamim, mais c'est quand même une famille avec une brousse, ils viennent de Haran, etc. J'ai envie que c'est de la famille de Abraham Avinu, j'ai envie que tu ailles chercher une femme de ma famille. Il dit Rashi à la fin de la paracha de la semaine dernière, il dit que Yaakov Avinu n'est pas parti tout de suite. Yaakov Avinu est passé 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever. Il est allé étudier 14 ans. Yaakov Avinu, c'est comme ça que tu respectes le Kibbout Avahem. Il y a et ton père et ta mère, ils t'ont demandé, tu attends, tu vas à la yeshiva. Ça, c'est une première question. Comment Yaakov Avinu est parti à la yeshiva au lieu d'écouter ses parents? Deuxième question. La paracha de Vayetze, elle est particulière puisque toutes les autres parachiotes de toute la Torah. Il dit le Baal HaTurim au début de la paracha. Il dit que la paracha zo stuma. Paracha de Vayetze en général, quand il y a une paracha après une autre, alors on a un espace entre une paracha et une autre. C'est logique. Paracha de Vayetze, elle est stuma. Elle suit la paracha de la semaine dernière. Il y a Toldot et tout de suite Vayetze. C'est pour ça qu'en général, la paracha de Vayetze, toujours le Baal Koré, un mincha de Shabbat, paracha Toldot, il cherche où c'est Vayetze, il n'arrive pas à trouver où c'est Vayetze. Ah, bon, parce qu'il n'y a pas d'espace, elle est stuma. Et non seulement ça, dans toute la paracha de Vayetze, il n'y a pas une fois où on a des séparations. En général, dans chaque paracha, vous voyez dans le Chumash, il y a marqué une fois Samer, une fois P, une fois c'est une parachia Stuma, une fois c'est une parachia Ptura. Dans toute paracha de Vayetze, ça n'existe pas une paracha dans la Torah où il n'y a pas des séparations, où c'est pas des parachia. Là, tout est un seul sujet. Alors, deux questions. D'abord, pourquoi elle est Stuma? Et deuxièmement, pourquoi toute la paracha, du début jusqu'à la fin, c'est un seul paragraphe? Pourquoi c'est un seul paragraphe? Ensuite, il y a marqué, il dit le Khatam Sofer,
qu'il était à Shem Ve'ever. Mais le Baal HaTurim, il dit non seulement ça, qu'il était à 14 ans à Shem Ve'ever, mais même le premier passouk de la paracha, il vient nous enseigner ça. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Harana, c'est un passouk où il y a un remez dedans des 14 ans à Shem Ve'ever. Donc ça renforce la question, pourquoi tu as attendu pour sortir? Pourquoi tu as attendu pour partir? Où on voit dans le passouk, dans la Torah, on voit les 14 ans qu'il a passé à la yeshiva. Il dit le Baal HaTurim extraordinaire. Il dit Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov mi Be'er Sheva, Sofet Evot Ever. Yaakov, la dernière lettre, Bet. Mi Be'er, Resh, Sheva, Aïn. Ça fait Aïn, Bet, Resh. Ever. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, déjà on a Ever. Ensuite on a Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, Sofet Evot Arba. Il y a aussi Ever. Et aussi Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, c'est les dernières lettres, c'est Arba. Ensuite, on a Mi Be'er Sheva. La dernière lettre, c'est Mi Be'er Sheva, c'est Resh et Aïn. Resh Aïn. Veshin Shel Sheva. Et le Shin, la première lettre du Shin, ça fait 10. 10 et 4, ça fait 14. Alors on a 14 et Ever. Oui, les chaînes. Sharba Esre Shanim Nitman Bebet Ever. Mi Be'er Sheva, Rachet Evot, Mem, Shin, Shem. Dans ce passouk-là, on renverse les mots, on retrouve 14 ans, Shem et Ever. C'est-à-dire que la sortie de Yaakov, elle dépendait de la yeshiva. Forcément, si Yaakov Avinu n'a pas écouté ses parents et il n'est pas allé tout de suite chercher une femme comme ses parents lui ont demandé, c'est que être assis à la yeshiva pendant 14 ans et étudier, c'est que forcément, il ne pouvait pas sortir sans le faire. C'est pour ça que le passouk de la sortie, il vient dire le passouk dans des Remazim que il était 14 ans à la yeshiva de Shem. Il vient le Khatam Sofer. Et il dit à une Gemara. La Gemara, elle nous dit qu'un homme n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Gemara dans Masechet Kiddushin. Asur le Adam sheitze me'Eretz Israël. On n'a pas le droit de sortir de Eretz Israël en Chutz La'aretz. Sauf pour deux conditions. C'est quoi les deux conditions? L'ilmod Torah, Velisa Isha. L'ilmod Torah, c'est l'étude de la Torah. Et deuxièmement, c'est se marier. Donc en fait, ce sont les deux raisons. Alors peut-être on va dire que Yaakov Avinu, pourquoi il est sorti de Beersheva à Haran? Il a dit, je connais la Gemara. Mais la Gemara, elle dit Lisa Isha, alors donc je peux sortir. Mais il dit le Khatam Sofer, elle dit la Gemara, on connaît tous, il y a Ben Azaï. Ben Azaï, il ne s'est jamais marié. Pourquoi il ne s'est jamais marié? Parce qu'il a consacré toute sa vie à la Torah. A priori, quelqu'un aujourd'hui qui veut faire ça, on ne le laisse pas. Pourquoi? Parce que ta Torah, elle n'est pas à 100%. Il faut être Ben Azaï. Mais pourquoi Ben Azaï ne se marie pas? Se marier, c'est une mitzvah dans la Torah. Comment on peut dire que quelqu'un qui est comme Ben Azaï, qui est à fond dans l'étude de la Torah, il n'est pas tour de se marier? Il n'aura pas de suite. Comment c'est possible quelque chose comme ça? On expliquera aussi. Ça aussi dans le Yesod du Shiur, ça va répondre à cette question. À Kol Panim, il demande le Khatam Sofer, mais a priori, même si Yaakov Avinu, on peut dire, voilà, il est allé se marier, c'est pas une raison suffisante pour le laisser partir. Pourquoi? Il était à la yeshiva de Shem Ve'ever. S'il est à la yeshiva de Shem Ve'ever, si on a l'ilmod Torah ou l'Issa Isha, j'ai le choix ou d'étudier ou de me marier. D'abord, qu'est-ce que je fais? J'étudie. Kodem kol l'ilmod Torah et ensuite l'Issa Isha. Alors, comment il s'est permis de lâcher la yeshiva de Shem Ve'ever en Eretz Israël pour aller se marier? Il demande au Khatam Sofer, il n'avait pas le droit de partir. Donc, non seulement on voit que toute la raison, il est resté à la yeshiva avant de partir, mais après 14 ans, pourquoi tu te permets? Il répond le Khatam Sofer une réponse étonnante. Et ça aussi, j'ai envie d'expliquer aujourd'hui. Il répond le Khatam Sofer et il dit, tu sais pourquoi Yaakov Avinu il est parti? Il dit, parce qu'il a pris les enseignements de la yeshiva de Shem Ve'ever, il a assez étudié, et maintenant qu'il a assez étudié, il a terminé le Limud Torah. Maintenant qu'il a terminé le Limud Torah, il peut aller se marier. Il a terminé le Limud Torah et maintenant il va l'Issa Isha. Mais qu'est-ce que ça répond? On a dit qu'on ne peut pas lâcher la Torah si on doit. Alors pourquoi? Surtout pour aller en Chutz La'aretz. C'est pas le cool. Comment? Sinon tu finis jamais. En ce moment tu finis jamais. Il demande au Khatam Sofer, mais en plus,
Comment on peut dire qu'il a assez étudié? Il y a une Gemara qui dit qu'un homme qui va apprendre la Torah chez son enseignant, chez son Rav, à quel moment on peut dire qu'il a vraiment atteint la compréhension de son maître? Après 40 ans. En Adam Omed al Da'at Rabo ad Arba'im Shana. Il faut 40 ans pour vraiment atteindre une compréhension du niveau de son maître. Maintenant, Yaakov Avinu, combien il était? 14 ans. C'est pas assez. Tu dois rester encore. Tu as encore 26 ans de travail. Alors le Khatam Sofer répond une réponse très intéressante. Combien un homme doit étudier dans la journée? La journée, elle a 24 heures. Un jour entier, c'est 24 heures. Combien de temps dans ces 24 heures on doit étudier? 8. Elle dit la Gemara dans la Sechet Kiddushi, Yeshalesh Adam Talmudo. On doit diviser en 3. Un tiers dormir, donc on a 8 heures de sommeil. 24 divisé par 3, 8. 8 de sommeil. 8 Binyane Haolam Hazeh. Doit manger, aller à la banque, s'occuper de sa famille. Et 8 de l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'un tiers, mais non, Yaakov Avinu, quand il était à la Yeshiva Hashem Ve'ever, il dormait même pas. Il s'occupait même pas de ses affaires. C'est-à-dire qu'il étudiait tout le temps. Donc en fait, 14 ans chez Yaakov Avinu, multiplie par... En fait, quand on dit 40 ans, on doit étudier chez son maître, c'est un tiers de 40 ans. Parce qu'un tiers de 40 ans, j'étudie chez mon maître. Mais Yaakov Avinu, il n'a pas perdu une seconde. Donc en fait, 14 ans x 3, ça fait 42. Donc il a passé la limite de la... Donc il dit, il a assez étudié. Mais quand même s'il a assez étudié, comment tu le laisses partir en route là? Ça, c'est la deuxième question. D'accord? La première question, c'est pourquoi les parachiotes sont un seul paragraphe. Et deuxième question, pourquoi Yaakov, il a besoin d'étudier pour ensuite partir et pourquoi il part? Dans la paracha, c'est très très intéressant. Quand on voit le Rashi, on fait le Rashi sur la paracha un après l'autre. Il y a quelque chose de très intéressant. Regardez le Rashi dans le Rashim que vous avez. Regardez dans la Liat Rishon, dans le Perek Kafret, Pasuk Yud Gimel. Il y a marqué dans le Pasuk. C'est dans le rêve où il y a l'échelle. Veine Hashem nitzab alav. Akadosh Baruch Hu se trouve en haut de l'échelle. Vayomar. Ani Hashem, Elohe Avraham Avicha, Velohe Yitzchak. Haaretz asher ata shochev aleha. Moi, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Yitzhak, je te promets que la terre où tu es dessus, lecha et tenena ulzarich. Je te la donne à toi et à tes enfants. Il vient Rashi et il dit, Velohe Yitzhak, Af alpi, shelo matzinu bamikra, sheichad akadosh baruch hu shmo al hatzadikim bechayehem. Akadosh Baruch Hu, dans toute la Torah, il ne mentionne pas le nom de sa royauté, il ne dit pas je suis le maître de telle personne tant qu'elle est vivante. Pourquoi? Parce que tant qu'elle est vivante, il peut mal tourner, il peut lâcher la religion. Alors on ne peut pas dire moi je suis le Dieu de un tel et il est vivant. Pourquoi? Peut-être que demain il va tourner à un autre niveau, il va lâcher la Torah. Et là on ne va pas pouvoir dire. Alors Kadosh Baruch Hu il dit Elohe Avraham seulement si Abraham est décédé. Et là, Yitzhak Avinu était encore vivant. On va voir dans les parachutes suivantes qu'il repart, il va voir son père Yitzhak. Donc en fait, Yitzhak est encore vivant. Alors il demande Rashi pourquoi il y a marqué Elohe Yitzhak. Maintenant on voit Rashi. L'Irtov Elohe Ploni. Mishum shenemar en bikdoshav lo ya'amin. Il ne fait pas confiance jusqu'au jour de la mort. Kan yiched shemo al Yitzhak. Et malgré tout, ici, il a dit Elohe Yitzhak. Yitzhak était vivant. Il répond Rashi. Les filles shekahu enam. Puisque Yitzhak Avinu a perdu la vue, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière, il est devenu aveugle. Vekalu babait arehu kemet veyetzerara pasak mimenu. Quelqu'un qui est aveugle, c'est comme un mort, il est considéré mort et il n'a pas d'Yetzerara. C'est pour ça que on peut dire Elohe Yitzhak malgré qu'il est vivant. Ici on voit un premier enseignement, que quelqu'un qui est aveugle, il est considéré comme un mort. Souma chashuv kemet. Ça c'est première fois. Maintenant je vais vous demander encore de regarder un autre endroit. Souvenez-vous du premier endroit. Ensuite on continue dans le Perek Kaftet Pasuk Yud Aleph. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Kaftet Pasuk Yud Aleph. Il y a marqué quand Yaakov il rencontre Rachel
à côté du puits, Vaïchak Yaakov le Rachel, Yaakov embrasse Rachel, Vaïssa et Kolo Vaïevk. Et il se met à pleurer. Il vient Rashi et il dit, Vaïevk, pourquoi il a pleuré? Les fiches et Tsafa Beruach HaKodesh, She'ena Nichneset Imo Lekvura. Il a vu dans Ruach HaKodesh que Rachel ne va pas être enterrée avec lui, elle va être enterrée séparément, à Kever Rachel. Alors donc, il s'est mis à pleurer. Davar Acher, deuxième explication, il dit Rashi. Les filles Sheba Beyadaim Rekaniot. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il ne pouvait pas lui donner des bijoux. On a dit que nos pères, quand ils trouvaient une kala, Eliezer et Abraham, ils ont trouvé une kala pour Yitzhak et ils lui ont donné des bijoux, etc. Mais Yitzhak Avinu, il est venu sans rien. Il ne lui a pas donné même pas une petite bague, un petit collier. Donc il était triste. Comment? Yaakov, pardon. Yaakov était triste. Amar Eliezer Evedavi Abba. Eliezer, l'esclave de mon père. Ayub Yadav Nezamim, Vetzmidim, Bemigdalot, Vanien Beyadi Kloum. Pourquoi il n'avait rien? Il n'aurait pas pu ramener, il savait qu'il allait se marier. Tu ne peux pas prévoir ton coup, ramener une petite boîte dans la veste? Eliphaz. Il dit Rashi, les fiches chez Radaf, Eliphaz ben Esav, Bemitzvat, Aviv Acharav Lorgo. Eliphaz, c'était le fils de Esav. Et quand Yaakov Avinu il est parti à Haran, Esav il a envoyé son fils Eliphaz, va tuer Yaakov. Maintenant qu'il est parti, va tuer Yaakov. Et il est arrivé, il l'a attrapé. Ou les fiches chez Gadal, Eliphaz Bereko chez Yitzhak. Et puisque Eliphaz, c'était le premier petit-fils, il a grandi chez Yitzhak Avinu, il était sur ses jambes, il a grandi avec lui. Alors il ne pouvait pas tuer Yaakov. Comment moi je vais tuer Yaakov, le fils préféré de Yitzhak? Je peux faire ça, il lui a donné les brachot, je peux. Alors Yaakov il lui a dit, j'ai une solution pour toi. Je vais te donner tout ce que j'ai, toute ma possession. Je vais devenir pauvre. Et un ani, quelqu'un qui est pauvre, chashou kemet. Donc deuxième fois dans la paracha, on voit un mort qui n'est pas vraiment mort. On a le souma, celui qui est aveugle, et chashou kemet. Et on a le ani, quelqu'un qui est pauvre, chashou kemet. On n'a pas terminé. Un troisième endroit dans la paracha. Regardez dans Perek Lamed Pasuk Aleph. Je vais vous faire travailler ce soir, Mechila. Perek Lamed Pasuk Aleph, il y a marqué Vatere Rachel, ki lo yalda le Yaakov. Rachel, elle a vu qu'elle n'a pas d'enfant. Vatekane Rachel ba'achota. Elle est jalouse. Alors elle dit à Yaakov, Vatomer el Yaakov, Avali banim, v'im'ayin meta anochi. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Il vient Rashi, meta anochi, mikan le mi she'eno banim, shechashuv kamet. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme un homme mort. On a trois choses. On a Souma, Chashuv Kemet. On a Ani, Chashuv Kemet. Et on a Mishe'eno Banim, Chashuv Kemet. C'est intéressant de voir que ces trois choses, ces trois notions, on les trouve dans la même paracha. Il y a encore un quatrième qui est Chashuv Kemet, on considère comme un homme mort. Quelqu'un qui est Metzora. Le Metzora, qui a la lèpre, et on le met en dehors du Machané, puisqu'il est en dehors du Machané, il est extrait de la communauté, on dit aussi il est net. On voit un Metzora dans la paracha. À la fin de la paracha, il est marqué que Rachel, elle était sur le chameau. Et Lavan, il vient et il voulait voir où ils étaient les téraphim que Rachel elle a volé. Et Rachel a dit, je ne me lève pas. Pourquoi je ne me lève pas? Parce que je suis devenu Nida. Il demande le Ramban, et alors, tu ne peux pas embrasser ton père si tu es impur, si tu es Nida, Makara. Makara. Il dit le Ramban qu'à leur époque, pourquoi on appelle Nida? Pourquoi le mot Nida? Nida, c'est une lachon Nidoui. Avant, les Nidot, ils étaient extraits de la communauté. Ils disaient que c'était dangereux, et que même le regard, il était dangereux. Comme ça, il dit le Ramban. Alors, donc, on a encore le quatrième qui est Chashuv Kemet, c'est la Nida. C'est-à-dire que dans notre paracha, on a les quatre personnes qui ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts d'un autre aspect. Ou bien il n'a pas d'enfant, pas de suite. Ou bien il n'a pas d'argent. Ou bien il est ménoudé, il est en dehors de la communauté. Ou bien il est aveugle. 4 personnes qui ne sont pas mortes physiquement. Et alors pourquoi c'est dans Paracha? J'ai encore plein de questions, d'accord? Je vous ai dit seulement 4 questions, mais j'ai une liste de 14 questions. On va s'arrêter là. J'ai envie de répondre à la réponse.
qu'est-ce que Yaakov Avinu, il a de plus qu'Abraham et Yitzhak? On a trois pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est eux, c'est les trois piliers de la Merkava, de la Shekhinah. C'est eux qui ont fondé le clan d'Israël. Et sans un de ces trois personnages, on n'a pas un Israël. Alors on sait tous qu'Abraham Avinu, c'est la Midat HaChesed, c'est la Avat Hashem. La base pour être un juif et travailler à Kadosh Baruch Hu, il faut la Avat Hashem. L'amour pour Kadosh Baruch Hu. Ça c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il n'avait pas besoin qu'on lui dise attention, Kadosh Baruch Hu il va te punir. Non, tout seul. Abraham Avinu, à l'âge de 5 ans, il avait Avat Hashem, il a connu Kadosh Baruch Hu. Yitzhak Avinu, c'était la ira, c'était la rigueur, la gevura. On a vu, il a fait un Kedat Yitzhak, c'est un maaseh de gevura, c'est chasser le mal. La ahava, la ira. L'homme, il doit travailler Hashem, la ahava et la ira. Ce sont les deux paramètres pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Alors Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a rajouté dans tout ça? Qu'est-ce qu'il a rajouté dans tout ça? La Tiferet, c'est quoi la Tiferet? C'est l'union des deux. On ne peut pas être que Kulo Chesed ou Kulo Din. On a besoin du F. J'ai envie d'expliquer encore plus loin ce que tu viens de lancer. Comment je sais que Yaakov Avinu a rajouté? D'abord parce que Yaakov, le clan Israël, il va s'appeler sur le nom de Yaakov. Yaakov, c'est Israël. Et dès que Israël va recevoir la Torah, non seulement ça, il y a marqué dans le Baal HaTurim que le Soulam, l'échelle qu'il a vue dans le rêve, il dit Soulam, c'est Gematria Sinaï. Il dit à Kadosh Baruch Hu, dans ce rêve, il a montré à Sinaï le don de la Torah. À qui? À Israël, sur son nom. Yaakov Avinu, c'est la Tiferet. Tiferet, c'est la Torah. Yaakov Avinu, son caractère, depuis son plus jeune âge, il avait une attache pour l'étude de la Torah. On voit quand il était dans le ventre, elle passait à côté du Beth Midrash, il voulait sortir. Ensuite, il y a marqué Yaakov Ishtam, Shem Ohalim, il était dans l'attente de la Torah. Ensuite, on a Akol Kol Yaakov, Vayadai Mida Esav. Si on a la voix de la Torah de Yaakov, alors on gagne à Esav. Mais dit le Midrash, si En Akol Kol Yaakov, si un Israël arrête d'étudier la Torah, Vayadai Mida Esav, Esav il va avoir une emprise sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov Avinu, c'est la Torah. Ça veut dire que Avraham Avinu et Yitzhak Avinu, eux, ils ont accompli toutes les mitzvot. Eux, ils étaient dans la avoda, dans le travail d'Akadosh Baruch Hu. Avoda, on a comment on travaille avec Akadosh Baruch Hu? Ahava et Ira. Yaakov Avinu, il a rajouté un chidouche dans la avodat Hashem. Il a rapporté quelque chose qui n'était pas avant. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Il a dit que non seulement de faire quelqu'un qui est religieux, qui fait les mitzvot, Akol Mitzvot, c'est extraordinaire, c'est très bien, tu fais des mitzvot. Mais toi, tu as ta vie, et en plus, tu fais des mitzvot. Yaakov Avinu, il a dit un grand chidouche. Il a dit que l'étude de la Torah, c'est pas une mitzvah. L'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est censé changer ta vie. Comme on dit tous les matins. Ki hem chayenu ve'orech yamenu. La Torah, c'est notre vie. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, le Esek HaTorah, il permet à la personne de vivre une autre vie. Il ne vit pas dans ce monde-là. Il y a marqué dans le Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, il y a marqué Kol mishemesim alatzmo ol Torah. Quelqu'un qui a pris sur lui le ol, c'est-à-dire le fardeau de la Torah, ma'avirim mimeno ol malchut ve'ol derech eretz. Il n'a pas besoin ni d'aller à l'armée, ni de travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans ce monde. Ce monde-là, il est fait pour celui qui vit dans ce monde. Quelqu'un qui étudie, ou Mishwar, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, c'est Yaakov Avinu. C'est pour ça, Yaakov Avinu, il sort de Eretz Israël. Il y a marqué qu'on ne peut pas sortir de Eretz Israël sans étudier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever. Il a étudié dans la yeshiva une valeur de 42 ans, 14 ans, quand c'était tous les 24, c'est 42 ans. Pourquoi? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'il est sorti. Pourquoi la paracha, elle est stouma, elle est collée? C'est un seul paragraphe pour dire que même quand il était en dehors d'Eretz Israël, c'était son corps qui était dehors. Mais la Torah, elle lui a permis de rester relié à Eretz Israël. C'est pour ça que la paracha, elle est collée. Il y a marqué Vayetse, il est sorti, mais c'est collé. Il n'est pas vraiment sorti. Pour sortir d'Eretz Israël, il faut étudier la Torah. Mais lui, il n'est pas sorti d'Eretz Israël. Ça répond le Khatam Sofer. Pourquoi? Parce qu'il était relié par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle lui permet de ne pas vivre sur cette terre. Il vit sur une autre planète. Il est
osek batorah. Il est ancré et à fond dans l'étude de la Torah. Et ça, c'est son chidouche qu'il a ramené. C'est pour ça que la paracha, elle est stouma. Et c'est pour ça que la paracha, elle est un seul paragraphe. Depuis la sortie jusqu'à la fin de la paracha, Vayavo Malaché Elohim, c'est les anges qui viennent l'accueillir. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas un moment où il était en dehors. C'était un seul paragraphe. Il est sorti relié à la Torah et il est revenu. C'est la raison pour laquelle on lui a autorisé de sortir d'Eretz Israël pour aller trouver une femme. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, on comprend pourquoi Rivka, quand elle lui a dit va chercher une femme, Yamim Achadim. Yamim Achadim, ça rappelle les Yamim Achadim qu'il a travaillé pour Rachel. Vayu Be'enav ke Yamim Achadim. C'était pourquoi? Alors il dit, puisqu'il aimait Rachel, et il était rattaché à Rachel Imenu. Alors donc, les 7 ans de travail qui venaient après encore 7 ans, c'était 14 ans de travail, il ne voyait même pas. Pourquoi? Parce qu'il vit dans une autre sphère, il est rattaché à quelqu'un. La Torah, en fait, si c'est ça, on peut expliquer pourquoi la Torah, elle permet de se déconnecter du monde. Pourquoi il y a marqué que quelqu'un qui étudie la Torah, il n'a pas besoin de protection, ni d'armée, ni de rajout. Il y a marqué Anichoma, Veshadaik Avigdar. Il n'a pas besoin de protection, il vit dans une autre planète. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est relié à la pensée, la marshava, la chokhma de la Torah, il est tellement concentré dans son étude, il est tellement concentré dans la logique et dans la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, que ça lui permet de se déconnecter de tout, de perdre la concentration. Pourquoi un homme, il a des maladies, il a des souffrances, il a des problèmes? Parce qu'il est conscient de ces choses-là, il est rattaché avec ces choses-là. Quelqu'un qui gère son temps et dit voilà, moi je vais aller chercher à la banque, etc. Alors, il va avoir des soucis à la banque, car il doit aller faire un bilan chez le médecin. Alors ils vont lui trouver quelque chose, parce qu'il est relié à sa vie. Mais quelqu'un qui est concentré complètement à l'étude de la Torah, c'est pour ça que Yaakov, pourquoi Yaakov, il n'a pas partagé son temps? Je vais faire 8 heures d'études. 8 heures, je vais m'occuper de mes affaires. 8 heures, je vais dormir. Non, parce que Yaakov Avinu, il est venu nous enseigner quelque chose. Nous enseigner que l'étude de la Torah, c'est pas seulement un temps à remplir. C'est pas quelque chose, une chose à faire dans la journée. C'est une vie. Et on ne peut pas s'arrêter une seconde de vivre. Il y a marqué chez qui la Torah elle est mitkayemet. L'étude de la Torah, chez qui chez quelle personne elle va s'installer la Torah? Kol hamemit atzmo alea. Quelqu'un qui est capable de mourir pour la Torah, mais tous les Mefarshim lui demandent, on n'a pas le droit de mourir pour la Torah. La Torah, c'est une Torah de vie, Torah Traim. S'il y a quelqu'un qui est en danger de mort, Shabbat ou Yom Kippour, on est Mechalel. La Torah, elle passe après la vie. Alors comment tu peux dire non? Kol hamekayem atzmo, kol hamemit atzmo la Torah, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, c'est-à-dire que la Torah, c'est pas qu'il est capable de mourir pour la Torah. C'est que sa vie, ça devient la Torah. C'est-à-dire que par rapport à la vie de ce monde-là, par rapport à la Chaya ou la Mazé, il est Nershav Kemet. C'est pour ça que la Torah, dans cette paracha, la paracha de Yaakov Avinu, elle nous enseigne les 4 choses. On a des personnes qui ne sont pas vivantes, malgré qu'ils sont dans ce monde-là. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui est ménoudé. Ils sont vivants physiquement, mais ils sont morts. La Torah, c'est l'inverse. On a vu quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais il est considéré vivant. Quelqu'un qui enseigne la Torah à un autre, il y a marqué qu'il devient comme son fils. Il y a marqué Veshinantam Levanecha. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, alors quoi, à qui il enseigne? Les Talmidim, ils sont comme les enfants. C'est-à-dire que même si on dit que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est Chashou Kemet, mais s'il enseigne la Torah, ça c'est son fils. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, s'il étudie la Torah, il y a marqué s'il enseigne la Torah. Ezeu Ashir, que tu trouves la richesse dans la Torah, tu trouves ton besoin, ta vie dans la Torah. Torah, c'est la Torah trahie, même si vis-à-vis de l'œil extérieur de ce monde-là, du Olamazé, tu es considéré pas un vivant. C'est pour ça que Ben Azaï, je réponds à la question, comment se fait que Ben Azaï, il étudie la Torah, il peut ne pas se marier? Et ce Shulchan Aruch dans la Chok Peria Verivia, et Ben Azer Siman Bet, il dit là-bas le Shulchan Aruch, quelqu'un qui veut être comme Ben Azaï, il peut étudier la Torah et ne pas se marier. Mais comment c'est possible? Il n'aura pas de suite. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est chachouké? Non. Quelqu'un qui est relié vraiment, comme Yaakov Avinu, comme Ben Azaï, à la Torah à 100%, il est dans une autre sphère, il est dans un autre monde. Il ne vit pas notre monde, il a d'autres règles. Ça, c'est l'enseignement qu'il nous dit à Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah, quelque chose d'extraordinaire. Qui est dans le Midrash Rabbah. David Amelech dit dans Tehilim, Sam'a lecha nafshi.
David Amelech, il dit, mon âme, elle a soif de toi, Kadosh Baruch Hu. Kama lecha besari. Et même ma chair, elle est assoiffée de ta proximité. Elle veut s'approcher de toi. Be'eretz tzia ve'ayef belimayim. Et même dans un endroit où il n'y a pas d'eau, dans un désert, mon âme et mon corps sont reliés à toi. Il dit le Midrash Rabbah. Il dit que cette phrase-là, c'est Yaakov Avinu qui l'a dit. Yaakov Avinu, il était relié non seulement par sa neshama, mais même par son bassar, par son corps, par sa chair, ses membres. Je vous pose la question, et Abraham et Yitzhak, ils n'étaient pas reliés à Kadosh Baruch Hu avec tous leurs membres? La réponse est oui. Abraham et Yitzhak, ils n'ont pas, eux ils faisaient les mitzvot, ils accomplissaient même Eruv Tavshilim, ils étaient tzadikim, leur neshama, elle était rapprochée d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, il vient, il dit un chidouche dans la Avodat Hashem. Et c'est pour ça que les parashiot de Bereshit, c'est la base, comment le juif, il doit percevoir la Avodat Hashem. C'est quoi son travail dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'on voit dans Parashat Vayetze? On voit que, non seulement que l'âme de l'homme, elle doit être rattachée à Kadosh Baruch Hu, donc faire les tfilot, les mitzvot, la tzedaka, birkat Hamazon, les brachot, plus que ça. La Torah, elle est censée même engager notre corps et toute notre existence et toute notre vie à la Torah. Torah Traim. Torah vechaim, ahva vachesed. La Torah, c'est une Torah qui aime chayenu ve'orech yamenu. C'est ça, pour ça que Yaakov, il a une fila spéciale. Il a Kama lecha nafshi, il a l'âme, c'est vrai, comme tout le monde, mais il a aussi Kama lecha besal. Même ses membres, ils sont rattachés à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que même en étant en Chutz La'aretz, où ils sont ses membres, où il est son corps, il est en Eretz Israël. Il est pour ça que c'est une paracha Stouma, pas une paracha qui est ouverte, parce qu'il n'est pas sorti d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il est allé à Shem Be'ever. C'est pour ça que depuis son plus jeune âge, il était rattaché à l'étude de la Torah. Le Esek HaTorah permet à la personne de se déconnecter du monde, d'être pas parmi nous. C'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, les Gdolei Torah, les Talmidei Chachamim, on voit qu'ils ne sont pas dans ce monde-là. Ils ont une autre vision des choses. Ils voient le monde différent. C'est pour ça qu'on va leur prendre des conseils chez eux. C'est quoi Da'at Torah? On va prendre des conseils chez quelqu'un qui n'est rattaché à rien, ni à la matière. Il va pouvoir nous donner un conseil le plus objectif qu'on peut y avoir. J'ai écouté une histoire il y a quelques semaines. Une fois, un très très grand riche, vraiment un grand businessman, il y avait une histoire de 2 millions, de 2 milliards, je ne me rappelle pas exactement, mais vraiment une somme astronomique. Et il y avait un conflit entre deux choutafim, deux associés. Et ils sont allés chez plusieurs borérim. Borérim, c'est des personnes qui essayent d'arranger, quand c'est des grosses affaires et ça revient à la mafia, etc. Il faut des borérim. Ils ne vont pas au Bet HaMishpat en général. Et ils sont allés chez tous les borérim d'Eretz Israël, même les plus grands et les plus forts. Aucun a réussi à trouver une solution à ce conflit, à cette histoire. Un de la famille de cette personne, le grand businessman, il dit écoute, c'est un religieux. Il dit écoute, je sais que tu n'es pas religieux, mais regarde, tu as essayé tout le monde, tu n'as pas réussi. Il y a quelqu'un, un juif, qui a 100 ans, il habite à Bnei Brak, il s'appelle le Rav Aaron Steinman, et lui donne des conseils aux gens. Puis on va le voir, peut-être qu'il te donne un conseil, et peut-être. Allez, il a dit qu'est-ce que j'ai vu les plus grands businessmen, qu'est-ce qu'il va me prendre un Rav? Bon, il est allé. Ils se sont assis, en quelques minutes, Rav Steinman, il lui a donné un programme, une stratégie. Et il était tellement choqué, tellement ébloui de la sagesse du Rav, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il s'est rapproché du Rav, et c'est un élève connu aujourd'hui, enfin, du vivant de Rav Steinman, un élève connu et proche. La vision d'un Osek Batorah, quelqu'un qui est engagé complètement dans l'étude de la Torah et qui est menoutak, qui est complètement déconnecté de la vie qui l'entoure, ça lui apporte rien, ni l'argent, rien du tout. Il est complètement... Alors donc ça lui donne non seulement une autre vie, Torah Traim, c'est une autre vie, c'est Chaye Torah, c'est une vie de Torah, c'est autre chose, et c'est ça qu'on apprend de Yaakov Avinu, mais c'est aussi une autre vision sur le monde. Il est capable de donner des conseils qui sont extraordinaires, que personne, voilà, ils ont tous, c'est tous des personnes de business, etc., ils connaissent, ils sont du métier, ils n'ont pas trouvé la solution. Lui, il a trouvé la solution, parce qu'il est venu, c'est un œil vraiment extérieur à ce monde-là. Baruch Adonai Le'olam, Amen, bienvenue.